tous. C'est trop tôt. Bonjour, est-ce qu'on est bien en direct aujourd'hui? Et précisez-moi si c'est le cas, je vais peut-être me mettre un chat au passage. Bonjour à tous et bienvenue sur le stream. Oui, c'est moi, peut-être que vous êtes surpris de me voir là tout de suite, actuellement. Alors vous avez reconnu l'émission Le Débat, oui, est bel et bien de retour. Alors non, ce n'est pas Ken Bogard, non, ce n'est pas TPK aujourd'hui, c'est bel et bien le retour de Lox. Désolé si c'était pas ce que vous vouliez, mais c'est comme ça. En tout cas, l'émission ne changera pas autrement. On va bien retrouver des visages qu'on connaît déjà autour de cette table. On va les présenter brièvement, succinctement. On va commencer par celui qui avait l'air d'avoir le plus envie d'être introduit, Max. Il me le dit tout le temps, ça. Ne crache pas ton café. Il me le dit tout le temps, c'est terrible, tout le temps. Ouais, tu sais, genre, j'ai rien fait, j'ai juste croisé son regard. Petite intro. C'est toi. Bah, t'as levé les sourcils. J'ai levé les sourcils. Tu as levé très les bien. sourcils. Bah écoute, ça va. On essaye de s'extirper de cette ambiance de mort partout. Bah super, merci. Ouais, ça vient à peine de commencer, mec. Détends-toi. c'est pour ça que je suis là. C'est pour apporter un peu de bonheur aux gens avec des sujets merveilleux sur Ubisoft en crise, par exemple. Ça pousse un peu, non? Ça pousse. Il est carré dans l'axe, Max. Ouais, toi-même. C'est toi que je soulève tous les soirs. D'accord. Il est. Titre. Eh les gars, ça fait. Franchement, à chaque fois que c'est moi, quand je présente un truc, c'est tout le temps comme ça. De l'autre côté, on est ravis de le retrouver. Il est avec son Grizzly Kenzo aujourd'hui. Comment il va, Nanix? Bah ça va. Écoute, je vais poser la question, la seule véritable question que personne d'autre que moi ne posera ici. Comment ça va, toi? Oh, trop mignon. C'est hyper présomptueux de dire ça. Ouais. Tu l'aurais pas fait. C'est hyper présomptueux. C'est normal parce que. Non, mais il dit une vérité vraie, là. Toi, tu vois. Il dit une vérité vraie. Comment tu vas, toi? On dit rarement au présentateur le « et toi ». Exactement. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'à la base, on m'avait mis à côté de Ken. Pour que je dise « et toi » de temps en temps. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai, bien évidemment. Bon, en tout cas, ravi de savoir. Moi, ça va très bien. Très et content ravi d'être là. avec vous. En plus, elle coupe la parole derrière. C'est à quoi de lui demander si tu coupe la parole? Mec, franchement. Mais elle m'a regardé, je pensais qu'elle c'est un allait... délire. Donnons la parole à ce Ça va partir. de l'autre côté. Adibou est avec nous aujourd'hui. Oui. Oh, magnifique hoodie OTP. Oui. Comment il va? Le merch est toujours bien au TP, franchement ça cartonne toujours aussi bien que le stream évidemment, même si j'ai pas de merch de stream, mais je présume qu'il est très bien en tout cas. Ça va très bien. Locke, je peux te demander, et toi ça serait impoli de ma part? En tout cas moi perso ça va très très bien, j'ai hâte parce que là on sent qu'on démarre sur les chapeaux de roue. Il fait Ça chaud régale. sur ce plateau. De l'autre côté, lui aussi, il a un pull. Mais attention, est-ce que tu veux que je te donne la parole ou tu as besoin encore de... Alors vas-y. Allez. Et le Foster est avec nous aujourd'hui. Foster, vraiment le secret de sa voix au versus français également. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va très bien. Je vois que je manque terriblement de sommeil pour être prêt à encaisser un plateau aussi énergique aujourd'hui, parce que là c'est déjà parti genre à 100 à l'heure. Ça va être On complexe. est de bonne humeur. C'était non, commence. Bah, c'est lui qui met des balles de partout, le hoodie, le machin, ça va. Oh. Calmez-le, cadrez-le. C'est qu'un pull, hein. Je vais essayer. Oui, voilà, c'est C'est que... Bon, comme vous avez vu, en tout cas, aujourd'hui, ils sont en forme et puis tant mieux, puisque oui, vous savez, aujourd'hui, on a encore 2 sujets à vous présenter et oui, on va partir sur un premier débat. Alors, nous, on va pas faire la mise au point de la situation en France. On n'est pas là pour ça, nous, d'accord? Nous, on mange des cartes graphiques ici, donc on va se tenir à ça, d'accord? Et aujourd'hui, on va quand même rester sur quelque chose en France qui pourrait être en crise, oui, puisqu'on va parler d'un des plus grands éditeurs français. Oui, Ubisoft revient un petit peu sur le devant de la scène, mais on va en parler peut-être pas dans le meilleur des sens. On va se poser quelques questions aujourd'hui. Ubisoft est-il en péril? On a l'impression qu'Ubisoft a un petit peu perdu de ses lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Alors oui, on a vu certaines sorties, alors beaucoup de jeux arriver et repartir. On a vu plein de choses se passer. Alors, est-ce que c'est plutôt bon signe? Est-ce qu'on peut en attendre beaucoup de la suite d'Ubisoft? Eh bien, on va débattre de tout ça avant de parler de retour qu'on pourrait voir. Un retour qui a déjà été annoncé il y a un bon moment et le retour d'un jeu de course futuriste hyper apprécié de tous. Oui, vous avez capté que je vous parle bien de F-Zero. Oui, Nintendo, pourquoi tu nous fais ça? Nous, regarde le plateau, il est rouge et pourtant, on n'est jamais ravis, on est plutôt en sang avec eux puisque oui, ça fait quand même pas mal de temps qu'on a cette rumeur qui tombe. Alors, pour ou contre un retour de F-Zero, qu'est-ce que devrait présenter un F-Zero pour être au top de sa forme, pour revenir plus fort dans vos cœurs? Eh bien, écoutez, on va en parler plus tard dans l'émission, mais on va d'abord revenir à notre sujet numéro 1. J'ai une question. Vous allez répondre ou pas, tous ensemble. C'est surtout la régie, en fait, qui va me donner la réponse parce qu'il y a un jingle. Oui. Ah, super. Eh ben, vous savez quoi? C'est nickel. Je cherchais, il n'y avait pas écrit virgule ou quoi. Donc, j'ai dit, on demande. C'est parfait. Vous regardez actuellement le stream. C'est nickel. Et on part sur le débat.
Parce qu'à la base, c'est pas mon émission, d'accord? Juste, je reprécise. Allez, on revient justement à notre sujet. Alors, bien sûr, on va vous épargner tout l'historique d'Ubisoft. Vous savez, ça fait déjà plus de 20 ans que cet éditeur existe maintenant en France. Autour de cette table, vous avez déjà tous joué à un jeu Ubisoft. On a commencé avec du Rayman ou pas? Comment c'est avec du Oh. Rayman? Ah, bonne question. Qui a joué à Rayman ici? Ouais, Ouais. oui. Ah, je prends les jeux de début 2000, on est tous des 90. C'est même Oh, il y a- un- il y a des des 90 quand même, 90, hein, Rayman. Ouais, enfin, je rappelle que j'étais des début des années 90, mais ça, tout le monde s'en fout, c'est qu'un détail. Mais oui, Rayman, ouais. Toi, J'ai- t'es j'ai des joué- années 90. J'ai 30 Non. ans, mec. Premier 1800, jeu, Ah oui, 92. ouais, T'es d'accord. 92, tu as 30 ans. Voilà, Qu'est-ce qui rare 92. Vous Qu'est-ce connaissez qui rare Ouais. 6 ans quand on est champion du monde Et avec donc, l'équipe de France. Rayman. Bah Rayman, non mais non, pour revenir à ce qui est vraiment intéressant, important et pertinent, c'est que Rayman, ouais, j'ai joué étant gamin, ça m'a pas laissé un souvenir de Ah fou ouais. furieux. Ouais, C'est quoi ton premier jeu Ubi comme ça qui t'a un peu marqué? qui m'a marqué. J'ai envie de dire Assassin, en vrai. Ah oui, c'était Pareil assez récemment, Ah, il y a 15 ans déjà, mais. Ouais, C'est un ouais. tricheur en PLS, par contre. Ah non, mais Ouais. Splinter Cell, évidemment. Ouais. Mais Splinter Cell même avant, excuse-moi. T'as raison. De ton côté, Max, premier coup de cœur, premier crush avec Je pense que Ubi. c'était Rayman 2. Et donc, il y avait eu un portage sur PS2 qui était sorti en début des années 2000, forcément. Et par la suite, Prince of Persia, donc le Ah, le je reboot. quoi. l'attendais, je l'attendais. De l'autre côté, Foster, est-ce que tu as justement une licence comme ça avec laquelle tu t'es attaché plus ou moins à Ubisoft? Ben, en fait, tu me fais réaliser que je pense pas. Lara Croft, Quoi même pas? Quoi Lara Croft, j'ai jamais touché. Rayman, j'ai fait Pardon, que bizarre. un qui était en 3D. Ok. Et je suis passé à côté de Beyond Good Voilà. and Evil, malheureusement. Et ça, par contre, c'est mon grand regret. Ok. Ouais. Splinter Cell, j'aime pas l'infiltration. Je suis navré. Cet homme a raison. Je suis navré. Cet homme a raison. Non, Je dis pas que c'est mauvais. Il y a deux J'aime juste pas. Splinter Cell, Metal Non, Gear. non, cet Metal homme a Gear tort. devant. Cet Il homme a a raison, tort, mais il il a ne le sait raison, pas. il C'est a pas raison. grave. J'ai pas fait non plus un seul Metal Gear. Et Ça, c'est pas grave, justement, tu peux pas dire qu'il est mauvais, contrairement à Splinter Cell. Donc, le pas- chat me pas déteste d'affect, désormais, pas d'ailleurs. Non, t'as pas. Mais parce que non, j'ai Tu fait veux dire, t'as pas aucun, le droit. aucun Assassin's Creed non plus, aucun Rainbow Six, aucun rien. Et c'est vrai que je crois pas avoir touché à des jeux Ubisoft. Même pas Prince of Persia, les sables Prince of du temps. Persia non plus, Même ça m'a pas. pas intéressé. Adibou, Rainbow- Adibou, Rainbow Six rassure-nous. Non plus. Ghost Bah non, Recon. mais là, il était plus. Non Just plus. Dance, t'as bien joué à Just Dance. J'ai joué à Just Dance. Ah, voilà. J'adore Just Dance. C'était ton premier coup de cœur Ubisoft, Just Dance. Bah, tant mieux. Non, il a non. jamais joué à Just Dance en plus. c'est un Non, gros si, C'est vrai mais non, mon premier, le vrai premier jeu du coup Ok. Ubisoft j'ai joué, c'est vraiment Rayman 3, le Rayman 3D. Donc Rayman. je crois que c'est Rayman 3 sur GameCube. Je Hoodlum crois, tu vois. Avoc. Ok. Trop bien. Adibou. Bah, on a joué à Ubisoft, si, comme les jeunes gens ici présents à Rayman, ça c'est les tout premiers, mais Tomb Raider, Non, Tomb Raider, c'est regardez, pareil, c'est- ouais, c'est pas la Enfin, même, c'était- mais c'est pas, hein. du coup non, bah, il y a rien de marquant malheureusement jusqu'à Assassin's Creed pour le coup qui m'a vraiment marqué. Après moi je suis vraiment team Metal Gear Solid, donc j'avoue que Sam Fisher et c'est pas ma grande cam, même si c'est un bon jeu en vrai. Les Mais, écoutez c'est pas pas, ma le chat. Non, mais moi, heureusement, je vois le chat quand même. Voilà, Rayman, Splinter Ah, Cell, mais Splinter ils sont là, ils ont des goûts, pas des palettes Doberman. Mais non, mais Splinter Cell, C'est c'est un, bon. Splinter Cell, c'est un monument. Le Prince of Persia, les sables du temps, c'est un jeu de fou. quoi. C'était C'est pas le contraire. effectivement le cas. C'est vrai qu'avant, quand on parlait d'Ubisoft, voilà, on avait plein de jeux, et on avait notamment ces licences qui nous tombaient vraiment sous le Ouais. sens en mode, bah voilà, c'est des grands jeux, on les connaît tous, et voilà l'international. Et depuis, c'est vrai qu'on a remarqué qu'Ubisoft traversait une situation un petit peu plus difficile quand même. Alors, on a pu notamment... alors, le 3 n'existe plus, déjà dans un premier temps, on peut le renommer. Ils ont eu leur propre conférence, hein, l'Ubi Forward. Et là, typiquement, l'été dernier, on l'avait peut-être remarqué aussi lors du Summer Game Fest, qui c'est qui était absent? Ubisoft. Alors, la raison était très simple, pas d'annonce à faire. On vous prépare un Ubi Forward pour le mois de septembre. Jusqu'ici, on se disait qu'à peu près tout allait bien. Et puis, on a eu le droit, du coup, à une démonstration de force autour d'Assassin's Creed, puisqu'on le rappelle, en tout et pour tout, il y a 6 projets. On va dire qu'il y en a 4 qui nous concernent réellement, puisque certains sont destinés à d'autres pays. Pour vous remettre les choses un petit peu dans le contexte, qu'est-ce qui se passe autour d'Ubisoft? Eh bien voilà, on a eu déjà un investissement de 300 millions d'euros fait de la part de Tencent auprès du capital, hein, donc d'Ubisoft. Et alors qu'on pensait avoir une très très bonne année du côté de chez Ubisoft, on rappelle 400 millions de profits, ils pensaient du coup atteindre ces 400 millions de profits. Eh ben non, on a enregistré quand même une perte de 500 millions d'euros. Alors la raison, elle est assez simple. Il y a 4 projets qui ont été cancel il y a quelques temps. Hein, c'était en juillet 2022. Donc 3 titres qui n'ont jamais été annoncés. Donc, au total, ça fait quand même 4 projets. Donc, allez hop, moins 500 millions, ça fait beaucoup sur un compte en banque, que vous soyez une petite, moyenne ou très, très, très grosse entreprise. Et c'est vrai qu'on a pu voir certains jeux sortir. Je vais penser à Mario plus le lapin crétin. On se dit, oh, la bonne alliance forte avec Nintendo quand même. Là où à l'époque, c'était un jeu hyper populaire, on a l'impression que cette année, il est un petit peu passé en dessous. Alors, on n'est plus sur un party game. Cette fois-ci, on est sur un jeu solo.
Oui, un Certes, tactical RPG. mais est-ce que tu as l'impression que ça a été déjà, bah voilà, encore une fois, un petit peu en deçà des attentes de là où Ubisoft aurait pu Hmm. frapper fort finalement? Faire toute ton année sur un tactical RPG, je pense que c'est un peu osé en vrai. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de jeux annulés, tu l'as dit, mais de jeux reportés. On pense à Skull and Bones, Skull par and exemple, Bones, tout à fait. qui est un gros jeu qui a coûté visiblement très très cher et qui n'est toujours pas Qui sorti. finira par arriver, on en aura des nouvelles au mois de mai. Nous verrons, nous verrons bien. Mais je pense simplement qu'ils ont eu des délais, tu vois, imprévus, ou peut-être prévus en soum soum. Et du coup, ils se sont retrouvés avec des jeux sur lesquels ils peuvent pas se reposer pendant toute l'année 2022, tu vois. C'est une exclusivité Switch qui est un tactical RPG, aussi bon soit-il. Je pense que c'est pas suffisant. Donc ils sont dans la panade depuis quelques temps à cause de tout plein de facteurs. Déjà, il faut dire que la conjoncture en 2022, elle est pas si bonne qu'on le pense. En vrai. C'est vrai. C'est pas que pour eux, bien évidemment. Voilà, alors Ubisoft a sa part de responsabilité, ce qu'on verra. Mais de manière générale, tu as l'inflation, tu as le contexte géopolitique, tu ressors du Covid. Ce qui fait que, effectivement, au lieu d'avoir 10% de hausse de chiffre d'affaires, je crois, ils ont moins 10%. Enfin, tu l'as dit, les 500 millions de pertes. C'est vénère, mais il n'y a pas que qui sont un peu dans la panade. Il y a d'autres gros éditeurs aussi qui doivent revoir leurs chiffres à la baisse. Et voilà. Après, Alors, eux, ils ont une bonne nouvelle, hein, ça a été vérifié ce matin. Ça remonte en bourse quand même, donc on arrive à se relever. Mais Ouais. c'est vrai que tu mets la main quand même sur quelque chose de très important. On voit là justement, tu nous disais, ouais, mais alors voilà, se fixer sur ce jeu-là pour sauver une année et puis voilà, se placer avec un jeu console sur une fin d'année, est-ce que finalement c'est la meilleure des choses? Ils ont un développement, tout se fait en interne chez Ubisoft. C'est vrai que ça peut être à la fois une force comme à l'inverse, plutôt quelque chose qui les met en porte-à-faux. Est-ce que tu as l'impression justement, Foster, que de tout gérer, de tout développer comme ça en interne, au final, peut-être à une époque ça fonctionnait bien, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile? C'est une excellente question. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est là où naissent d'excellentes idées aussi, leur permettre de garder le contrôle. Je pense notamment à Just Dance, du coup, justement, qui a été bien créé en interne, qui a été l'idée d'un développeur, enfin, d'un gars chez eux qu'ils ont réussi à pousser, à développer, et se dire, en fait, il y a vraiment un truc à faire avec ça. Et ils ont réussi à le faire grandir. Le problème qu'on a aussi, par contre, c'est que, en vérité, leur R&D, quoi, elle est gigantesque. Et j'ai plein de potes développeurs qui sont passés par Ubisoft et qui en sont ressortis frustrés de ouf. Ouais. Parce que tu te retrouves à bosser sur des trucs qui verront jamais le jour, des trucs qui sont morts dans l'œuf. Et le contre-coup de ça, c'est que avoir une telle force de travail, ça nécessite d'avoir des niveaux de hiérarchie qui sont gigantesques et qui sont en fait Démultiplié, oui. super frustrants parce que tu tombes avec manager plus 1 qui va voir N plus 2, N plus 3, enfin tu sais, puis tout le monde peut À un pas moment, tu surveiller tous arrives les à un projets. étage où finalement on comprend plus vraiment le projet et Non. puis on est capable de tout annihiler alors que ça fait plusieurs années finalement que toute une équipe y a investi. C'est ça, exactement. Et on se retrouve avec un grand service marketing, tu sais, qui est très appuyé sur le fait que des fois, malheureusement, on se perd un peu sur des développements de mécaniques pour plutôt favoriser d'autres cœurs d'action, enfin pour véritablement rendre le jeu vidéo rentable. Si je dis pas de conneries, si Ubisoft, ils ont quand même fait énormément de jeux mobiles. Exactement. Et ouais. le truc, c'est que ça, par exemple, ça prend aussi énormément de personnes et de temps, tu vois. Et de temps. tout à fait. Et malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Hein. Le chat a vraiment adoré le jeu puisque vous êtes littéralement 83% à ne pas y avoir joué. C'est génial. c'est dur. Hein. Ouais, non, bah, c'est vrai que c'est un coup dur. Et pour le coup, quand on me parle des anciens Mario et les lapins crétins, moi j'en ai des super souvenirs. J'ai l'impression que tout le monde y jouait, même les gens qui n'étaient pas des gamers, tu vois. C'était tout le monde avait la petite Wii, le petit truc. Tout le monde y jouait finalement. Tu as parlé d'un projet justement qui va plutôt m'intéresser. C'est lequel de vous deux le plus Just Dance là-dedans? Ah, Ouais, Nanix, il aime bien. J'avoue, je sais pas. Ouais, j'ai joué à Just Dance. Nanix, Oui, on t'a vu danser, on t'a peut-être que vu j'ai le jeu à la danser. maison. On t'a vu en live. Je regardais tout de suite des images d'Alix. Non. Justement, tu as évoqué le mot Just Dance. Alors, il y a un autre article qui, lui, malheureusement, est sorti. Alors, c'est des infos qui sont tirées par des syndicats. On a appris que, justement, au cours du développement de Just Dance 2023, malheureusement, on aurait tout de même 10% de salariés qui auraient donc atteint un burn-out. On connaît aujourd'hui le terme et tout ce qu'il en découle. C'est quand même énorme comme statistique. Alors, on le rappelle, Just Dance, c'est annuel comme jeu. Il y en a un qui sort par année. Alors, certains commençaient pas à me sortir. Il y a plein de musique. Je vois pas pourquoi tu burn out en cherchant des playlists. C'est pas ça le souci. Vous vous en doutez bien. Cette année, en plus, il y a eu changement de génération, enfin de console et tout, puisqu'on avait anciennement des accessoires qu'on utilisait via la Xbox qui ne sont plus utilisés aujourd'hui.
Ça a créé pas mal de remous dans la communauté Just Dance. Alix, t'as l'impression que justement, quand on commence à se fâcher ou à perdre justement de l'ampleur dans des communautés telles que peuvent être celles de Just Dance, ça commence à devenir des indicateurs de crise, de périodes très difficiles comme ça ou pas? Ouais, bah en fait le truc c'est qu'il faut jamais trop se mettre à dos une communauté et jusqu'à présent en fait Just Dance c'était un peu le bon élève chez Ubisoft, tu vois. C'est le jeu feel good, c'est-à-dire que tout le monde y joue. Sur le développement il y avait peu d'infos qui sortaient. Tu vois ce qui est sorti là, t'as jamais eu d'infos aussi désastreuses autour d'une licence. C'est tu sais le jeu, tu l'assois sous le sapin, ça pour ton anniversaire, tu joues avec tes potes etc. Et t'es content et tu te dis bon bah tous les ans on va avoir son jeu et c'est cool. Là le fait de se dire ok même pour le développement d'un jeu comme Just Dance parce que tu l'as dit, Ubisoft, ils ont malheureusement pas cette casserole-là derrière eux et qu'ils traînent pour d'autres jeux et pour d'autres choses, mais en interne, ils ont pas mal de soucis. Tu te dis, ok, donc même ce jeu qui est plutôt cool, avec une belle campagne de promo, avec toujours les derniers titres du moment, toujours des chorégraphies. Ils ont des stylisées et guests tout. aussi. Hein, Ils ont des guests, on et rappelle, exactement. hein, Ils ont de pour l'e-sport sur Just Dance aussi. C'est vrai. Ils seront au JO. Hein. Et voilà, Ils ils seront seront JO. au JO. Que ce jeu-là se retrouve un peu dans la marmite des petits dramas d'Ubisoft, en termes d'image, c'est pas fou. Après, de là à ce que la communauté lâche le jeu vraiment du jour au lendemain, je pense pas, on n'en est pas là non plus quand même, parce que le jeu a une base de fans quand même hyper importante, et le jeu a une légitimité aujourd'hui, ne serait-ce que par le côté compétitif. Mais moi, ce qui m'embête, c'est juste que voilà, Ubi, tu sais qu'aujourd'hui, ils ont selon en tout cas leur secteur d'activité, il y a RCCS aujourd'hui pour l'e-sport avec un peu de Just Dance, tu le disais, Mario Lapin Crétin pour la partie grand public, t'as Assassin's Creed avec la partie aussi pédagogique grand public et aussi hardcore gamer, parce que tout le monde s'y retrouve. Ça commence à faire beaucoup de soit un petit flop par-ci, soit un drama par-là, et le fait que même un jeu comme Just Dance soit impacté, je trouve pas ça ouf. C'est pas ouf, justement, Adibou. Oui. Va te taper la question. Ah, Ailleurs. C'est pour toi. Là, le débat il va commencer. Allez. Non, c'est le parti. débat il commence maintenant. Non, mais justement, on vient de faire un petit tour justement autour de Just Dance. On est repassé autour de la scène e-sport. Et là, je vais revenir auprès des grands jeux hein, aussi, Assassin's Creed, qui avec l'épisode Valhalla, finalement, c'est très bien vendu, mais peut-être encore un petit peu en dessous, un peu à l'image de Mario plus les lapins crétins. Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient de décrire, avec tout le contexte qu'on vient de fournir autour d'Ubisoft, toi, à titre individuel, aujourd'hui, tu estimes, alors certes, ils sont dans la situation la plus compliquée de leur histoire, mais tu estimes que là, il y a un vrai risque qu'un jour, on pourrait perdre Ubisoft et que peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un sauveur de type Sony, ou pas, qui vienne justement leur attraper la main et essayer de les faire remonter plus haut. Alors, de ce que je me suis renseigné par rapport à Ubisoft, il y a plein de problèmes, il y a des pertes de thunes, etc. Tencent a investi, certes, mais investi dans la holding des frères Guillemot, donc après, n'a pas le droit de vote, n'a pas le droit de censure, n'a pas le droit de plein de choses finalement. Pas décisionnaires. Ils ne sont pas décisionnaires du tout, mais il y a des bruits de couloir comme quoi ils sont là pour empêcher une OPA, mais s'il y a un monde où les vrais dirigeants, finalement, ce ne sont pas eux, puis Yves, qui commence à peut-être en avoir ras le cul, parce que dès qu'il parle, il n'est pas très diplomate, il se prend une volée de bois vert, ensuite il s'excuse, il y a quand même des grèves, ce qui est légitime quelque part. Peut-être qu'il y en a ras Il y a eu un appel à la grève, littéralement, et qui a été validé. Apparemment, il aurait mis des pressions, justement. Alors, en fait, il dit une phrase terrible. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp, disant qu'il va falloir faire attention, qu'il va y avoir une restructuration et tout. Sous-entendu, il va y avoir des licenciements, des plans économiques et tout. Mais c'est à vous Il de bosser, termine quoi. par la balle est dans votre camp, genre burn-out et compagnie. Là, Just Dance, tu vois le truc, il dit 10%, un arrêt de travail toutes les 4 semaines, c'est démentiel pour une toute petite année de production. Ouais. Ouais. Donc en vrai, c'est la misère. Mais le truc, c'est que si tu veux racheter Ubisoft, il faut l'acheter entièrement. En D'un coup, d'un seul. intégralité, c'est vrai. Donc, qui peut le faire? Les Chinois peuvent le faire, des gens peuvent le faire. Mais est-ce que tu as vraiment envie d'acheter Ubisoft en ce moment? Moi, ce qui m'embête vraiment, c'est pas qu'ils aient 20 000 personnes sous leur giron et que c'est très compliqué à gérer, que ça coûte cher. C'est pas qu'ils annulent des trucs et tout. C'est que ça me fait mal de voir une entreprise qui arrive à faire des bons jeux qui sont objectivement bons, Oui. mais qui sont T'as aimé genre Hyperscape malheureux. Hein? T'as aimé Hyperscape? Ouais, c'était sympa comme BR. Ok. Non, mais je voulais prendre justement parce que je prends parmi tous les jeux qui ont été Lui, il shut était down, cut en plus. malheureusement. Ouais. Ça, c'est un Très très bon Il y a exemple. une très longue liste de jeux qui ont été shut down au cours de Ouais. l'année. Alors, c'est pas les seuls. Hein. Moi, je Oui, pense bien à sûr. Babylon's Fall et autres. Il y a pas... Ils sont nombreux, hein, même chez Square ou autres. Ouais, chez Electronic Arts, il y en a mais- eu plein. Là, t'estimes que c'est un tiers manqué finalement. C'était quand même des jeux qui auraient pu fonctionner. Bah, Ils sont arrivés trop tôt. C'était quoi le problème? Je sais pas si c'est trop tôt ou trop tard. Je pense qu'il est dommage avec Ubi, c'est qu'ils font des bons jeux,
mais il n'y a pas de succès commercial. Et malheureusement, ce qui compte, c'est les thunes, c'est l'argent, c'est les investissements, c'est le capital, c'est les dividendes. Et du coup, à un moment, ils commencent à taper du doigt mais en fait, votre gestion, elle est à chier. En fait, vous avez trop de monde. Et en fait, on ne comprend pas. Tout est en interne. Mais du coup, c'est quoi le problème actuel avec Ubisoft? C'est-à-dire, là, on a eu plein de propositions, on a plein de jeux qui sont tombés. C'est quoi, les jeux, ils sont tous nuls, Max? Je pense qu'il y a eu des mauvais paris faits sur les jeux services il y a quelques années. Dans le une modèle période économique? Ouais, clairement, en fait. Et aujourd'hui, les jeux services sont peut-être plus en autant bonne santé qu'il y a quelques années. Les gens se rapatrient sur ceux qui existent déjà et les gros. Et voilà. Et du coup, ils ont appliqué ce modèle économique-là sur plein de franchises qu'on n'avait pas forcément besoin ou de nouvelles franchises. Et ces paris-là, parfois un pari, tu perds, quoi. Donc aujourd'hui, ils commencent à en payer les frais, quoi. Qui plus est, je pense aussi que, comme tu l'as dit, Adibou, ils ont 20 000 personnes. C'est stratosphérique comme nombre d'employés. Donc déjà, va racheter une entreprise avec 20 000 personnes à gérer, la thune que ça coûte, laisse tomber. Je crois qu'ils sont passés de 12 000 à 20 000 personnes ces dernières années. Dans ces eaux-là, ouais. Dernière décennie. Donc ce qui fait que tout l'argent récolté, ils l'ont investi aussi dans la création d'emplois et que du coup, ils ont une trésorerie apparemment qui était un peu négative. Donc aujourd'hui, tu te retrouves avec énormément de gens à gérer. Et c'est con à dire, mais ces gens-là, il faut les occuper. Et quand tu as 20 000 personnes, tu les as employés pour une bonne raison. Mais une fois que les projets sont sortis ou annulés, tu as des gens... Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Donc du coup, tu attribues du travail à des gens sur des jeux et les développements prennent de l'ampleur. C'est pas forcément nécessaire. Apparemment, Skull and Bones, c'était un petit jeu à la base. Ouais. C'était un petit jeu. Alors c'est un mode tiré d'Assassin's Creed, justement. Voilà. Alors on le rappelle, le jeu de bataille, je vais dire bataille navale, oui. C'est de la bataille navale. Mais c'est le jeu de bataille navale et qui ne propose que ça. Il propose que ça. C'est pas une histoire, c'est pas un Assassin's Creed, vraiment. On tire cet épisode et on le place de côté. Il a pris du coup une ampleur de ouf, alors qu'en vrai, c'était pas nécessaire. Tu te retrouves à alourdir ton développement avec apparemment 150 ou 200 millions de thunes investies dedans. Alors que, tu vois, il y a peut-être la folie des grandeurs, mais cette folie des grandeurs, elle est corrélée aussi à ton nombre d'employés qu'il faut que tu utilises. Ouais. Parce que sinon, tu perds de la thune à employer des gens pour rien. Et même créativement, c'est compliqué parce que. Finalement, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, est-ce que la solution, Alix, c'est pas tout simplement de virer un peu de gens, quoi? C'est que ça le problème. En fait, le truc, c'est qu'ils ont créé un monstre. Je pense que c'est horrible. Je te cache pas que je souris à l'idée que ce soit toi qui aies posé cette question. En fait, ils ont créé un monstre parce que tout à l'heure, on parle des différentes branches de studios chez Ubisoft et je pense notamment au développement du remake de Prince of Persia qui a changé de studio en cours de route. On n'a pas fait confiance à une équipe, on l'envoie chez un autre. On a fait confiance et on a vu le résultat. Voilà. Je rebondis sur ce que dit Max avec les différents projets. Tu parlais des Hyperscape, etc. En fait, il y a juste une chose qui me paraît évidente depuis qu'on parle, c'est que les jeux qui marchent chez Ubisoft, c'est des jeux univers. C'est ça que je crois beaucoup en Skull and Bones parce que c'est l'univers d'Assassin's Creed. Donc, ça tombe bien. Voilà. Tu sais pourquoi? Allez, fin d'émission. Parce que justement, Ubisoft a décidé d'arrêter de payer des gens pour penser à des scénarios. Maintenant, on va prendre un outil qui est bien mieux, beaucoup plus fiable qu'un homme, l'intelligence artificielle. Et oui, désormais, ça va être effectivement un outil qui est basé sur l'IA pour donc aller développer les prochains scénarios. Ça, c'est mieux. En fait, pas tout à fait ça, je crois. Il travaille j'ai pas l'info précise de ça. Je crois qu'en fait, il va pas développer les scénarios, mais son but, c'est de développer le travail le plus chiant des scénaristes, etc., qui est faire des lignes de blabla dans les foules, etc. Le mec, ton café est excellent, mais bien sûr, comment ça va? Oui, voilà, tous les trucs super relous, ça doit être allégé via ce logiciel. Après, ça peut devenir un truc qui va faire effectivement prendre le travail des scénaristes. À la base, tu vas voir quand le café il va prendre de la place avec un americano XL comme ça. Je dis pas, mais de ce qu'on a lu apparemment, c'est pour alléger. Après, ça peut effectivement être utilisé à tort et à travers, mais ce serait pour alléger et surtout bombarder de manière infinie ou quasi infinie les lignes de dialogue. Parce que c'est vrai que quand à un moment tu joues dans un open world, dans un café, à un moment tu dis mais j'ai déjà entendu 20 fois ce texte en fait, 20 fois qu'il demande comment il va à l'autre. Du coup, ça serait pour il peut y avoir des dérives, mais pour le moment, Ghostwriter, c'est pas fait pour ça. En tout cas. Du coup, moi, je vais rebondir à ce que disait Alix aussi, et même ce qui était dit. Il y a un vrai problème chez Ubisoft. Et d'ailleurs, je vais pouvoir répondre à ta question qui était c'est quoi mon premier coup de cœur Ubisoft? Je le laisse, c'est Child of Light.
Et en fait, le problème qu'on a avec Ubisoft aussi, c'est que c'est un studio de développement qui essaye toujours de minimiser le risque. On en parlait, leur service de marketing, il est absolument gigantesque. Et du coup, quand tu regardes la sortie des jeux Ubisoft, qu'est-ce que c'est? Tu te manges un Assassin's Creed, un Rainbow Six, je sais pas quoi, Il y avait Watch Dogs Legion. The Division, On parlait Watch d'intelligence Dogs, artificielle et des lignes. Juste Oui. Non, mais c'est des jeux à univers. Et en fait- je laisse finir parce que j'ai un truc à dire là-dessus. Et en fait, le truc, c'est que on a un risque zéro. On se retrouve avec des jeux mobiles à la clé parce que ça fonctionne. On part sur ce fonctionnement de mobile, tu vois. Sur les gros jeux, nos univers, ils fonctionnent. On rebalance et on maintient ces univers. On les continue parce que c'est le truc. Et c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle tout le monde n'est pas forcément dans l'univers Ubisoft. C'est pour ça, par exemple, moi, je suis pas atteint par l'univers Ubisoft parce qu'il y a rien qui me plaît. Et de toute façon, l'année prochaine, ça sera les mêmes jeux et l'année d'après, les mêmes jeux, etc., etc. On avait cette chance qui était Ubisoft Montréal qui avait ce côté un peu d'indépendant, tu vois, côté de chez Ubi qui sortait d'excellents jeux. Child of Light de fait qui est juste une dinguerie. Jouer à Child of Light, pardon, s'il vous plaît. Si Firata, il la connaît. Si. Là, qu'ils connaissent. Et en fait, je pense qu'on a un véritable souci côté Ubisoft, c'est que malheureusement, sur tous ces gens qu'on essaie d'occuper, qui essayent de développer des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des machins, en fait, ou on les tue très rapidement dans l'œuf, ou on prend pas le temps de prendre le risque d'investir chez eux pour qu'ils développent des jeux. À quelques exceptions près. Parce qu'on n'y croit pas. Et tu vois, donc risque absolument zéro. Voilà, et il y a une personne en qui on croit, et c'est ça le truc, c'est qu'on croit en une personne. On va croire en Michel Ancel. Alors Michel Ancel va dire, je vais faire le dernier ML. BG2, allez, tu vois, bien sûr. BGE2, ça fait je sais pas combien de milliards d'années, mais on croit en lui, on va le balancer. Et Après, en fait, on ne croit pas en ces développeurs. Ouais, mais alors, vas-y. Après, t'as un problème de timing. C'est-à-dire qu'à Hyperscape, quand il sort, le marché du BR, il est déjà Il est saturé. saturé. Quand Splinter Cell arrive, en termes de jeu Ouais, mais d'infiltration, t'as pas regarde. grand-chose. On revient sur Watch Dogs Legions. Ouais. On parlait du service marketing. Le marketing a été assuré. Après, le jeu est Moi, ce qu'il est. moi, C'est vrai, le jeu est ce qu'il est. Ouais, mais il y a une prise de risque quand même dans le jeu. Même alors, Oui, il y avait des prises de c'est vrai que risque, Watch mais Dogs, est-ce qu'ils ont été Ouais. jusqu'au bout? On évoquait avec Adibou justement pourquoi l'IA aujourd'hui peut devenir intéressante ou pas dans les jeux. Est-ce qu'il va finir par remplacer les gens? Ou est-ce que justement ça peut être un outil, mais vraiment utilitaire dans le sens où, qu'est-ce qu'on vous avait promis avec Watch Dogs Legion? On vous avait dit, vous allez faire vos gangs, machin, et puis vous allez voir, vous allez parler avec des gens, et les gens auront tous une histoire singulière. Ils seront tous différents, ils auront Grave. tous des lignes de dialogue qui leur seront propres. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, ce n'a pas été le cas. Et le public a été anéanti. Vous savez, nous les gamers, on pleure pas, on meurt. Donc non, c'est littéralement un peu ce qui s'est passé autour de Watch Dogs Legion. Ça veut dire qu'ils ont réussi à même recréer une hype autour de la licence qui en avait finalement perdu à un moment. Et aujourd'hui, on voit que finalement, est-ce que c'est le marketing qui, encore une fois, a fait mal à un jeu? Ce sera pas le premier. Ou est-ce que on a besoin de ces outils aujourd'hui pour aller plus loin? Je peux répondre à ta question, la première que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y aurait pas trop de monde en réalité? Peut-être bien que si, parce qu'au final, tu regardes, faut faire un choix chez Ubisoft. T'as les licences qui marchent, sur lesquelles il faut que tu capitalises. Et en fait, c'est pas parce que t'as, je sais pas, je vais inventer un chiffre, mais une quinzaine de studios à ta disposition partout dans le monde, que ça t'octroie forcément le fait de pouvoir créer une multitude de jeux. Vous allez me dire, c'est dur. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que c'est bien de faire plusieurs jeux, mais si tu peux pas mettre la même qualité, le même investissement et la même croyance dans le projet dedans, c'est un petit peu embêtant. Souvenez-vous, après Hyperscape, il y a eu plein d'annonces de jeux Ubisoft voulait révolutionner, faire des crossovers de type de jeux, et finalement, On va avoir un multiverse de Assassin's Creed. voilà. Et du coup, derrière, ça s'est un peu cassé la figure. C'est un truc de verront jamais le jour. C'était que des effets d'annonce. Juste à un moment donné, ils sont forts pour créer des univers. C'est triste à dire. Peut-être que des gens passent à côté, mais c'est ce qu'ils font Est-ce de que mieux. les gens, ils en ont pas marre d'être déçus? Moi, je le lis dans le chat. Le problème, c'est qu'ils ne respectent pas ce qu'ils annoncent. À force, les gens sont saoulés. Moonzor, C'est pas les- répondez-lui à c'est Moonzor. pas les premiers, Est-ce que hein. finalement, c'est pas la déception qui crée le manque, justement, enfin, le manque à manquer, en fait, à gagner, pardon, En vrai, du côté de chez Ubi? c'est une bonne, c'est une excellente question, mais je pense parce que c'est vrai qu'on a parlé de Watch Dogs, on a parlé de Just Dance, justement. En fait, on a pu ces pépites, tu vois, on a juste pu ces pépites, ces petits jeux qui sortent un peu du lot, tu vois, qui vont justement recréer et redonner l'intérêt. Et encore une fois, ouais, on reboucle toujours sur des trucs qui sortent encore et encore. Donc ouais, j'ai pas, un de vous répondra peut-être mieux que moi parce que j'ai pas tenu toutes les promesses qui ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Ouais. Moi, je sais juste que très sincèrement, la présentation Ubisoft E3, je sais que c'est celle où je vais me faire à bouffer, tu vois. Après, C'est dur, c'est dur. t'avais des annonces sur Il n'a pas Valhalla. grandi avec Rayman, mais- cet homme-là. Ah, Lui, non, en je voulait suis pas, navré, je suis- d'accord? Par exemple, Yeah. dans les dernières promesses tenues par Ubi, pour Valhalla, t'avais un suivi sur 2 ans du jeu. Ils s'y sont tenus. Mais c'est peut-être pas ce que les joueurs voulaient, tu vois. Ils sont très bons suivis, hein. À ne pas Voilà. sous-estimer, parce que par exemple The Crew 2 qui est sorti il y a, je sais plus, en 2017, là, il est toujours ultra actif aujourd'hui. For Honor, c'est la même chose. Ouais. Brawlhalla, c'est pareil. Donc, ils ont
ils sont forts, plus forts qu'on ne le pense, parce que c'est des communautés dont on ne fait pas partie. Donc voilà. Après, moi, je pense qu'honnêtement, ils ont pris des risques. Ça. Je pense à Steep, par exemple. Je pense à Riders Republic. Ouais. Malheureusement, Cool. qui n'ont Ah ouais, mais là, pas eu c'est un succès pareil. énorme. Ils ont mis quasi 1 an à rajouter les BMX. Mais je suis d'accord. C'est qu'il y a il y a certaines prises de risques que malheureusement en interne, ils gèrent mal à cause de certains problèmes. On peut parler il y a eu une période de scandale chez Ubisoft Oui. et clairement, ça n'a pas aidé au développement des jeux, à la Mais créativité des jeux. Ça touche pas le grand public, ça. Ça, c'est ce que nous, J'apporte des causes, moi. Oui, J'apporte j'apporte des tu vois, causes. notre bulle à nous, ça va nous toucher, ça va avoir un impact sur nous. Mais la personne qui va à la caisse acheter son jeu Ubisoft, elle pense pas à ces dramas-là. Mais Donc, j'explique finalement- pourquoi le jeu n'est pas si bon que ça, malgré certaines prises de risque. C'est qu'il y a t'as ce problème de toxicité qui a influé sur le développement, tel fait qu'il y a beaucoup de seniors qui se soient barrés. Ouais. Parce que quand t'es senior, t'es senior, donc tu vieillis, donc tu pars. Soit parce que t'as été accusé de harcèlement, soit parce que tu te barres pour plein d'autres raisons. T'as Michel Ancel qui est parti. Donc des développements qui sont ralentis parce qu'ils perdent leur tête pensante. Et puis aussi parce que je pense qu'il y a un gap générationnel entre les gens qui sont tout en haut de chez Ubisoft, apparemment qui sont des membres historiques d'Ubisoft, mais t'as pas de recrutement qui viennent de l'extérieur. Et donc pas de regard neuf et très frais de gens qui viennent de l'extérieur d'Ubisoft. Et du coup, t'as plein de problèmes comme ça, qui fait que malgré des prises de risque que tu peux prendre parfois, tu peux être dans la smoule et tu te prends un mur. Donc, du coup, tu es obligé de capitaliser sur des franchises qui sont là depuis des décennies. T'as parce que Avatar c'est ça qui qui arrive. marche. Avatar qui arrive. Clairement, ouais. Il y a Avatar qui T'es arrive. obligé de faire ça, Justement, on va conclure un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on y croit à l'avenir d'Ubisoft avec un avenir radieux? Quand j'entends par là, on y croit, c'est vraiment radieux. Un Avatar qui cartonne. Un retour aux sources avec Assassin's Creed. Assassin's Creed Mirage, on le rappelle, passera à Bagdad. Et là, on est sur de l'infiltration, tel que les premiers épisodes d'Assassin's Creed. Si c'est ceux que vous avez kiffé, rapide tour de table, justement. Adibou, on y croit ou Ouais, on moi n'y j'y croit crois. pas? Après, il faut juste peut-être balancer un peu de sang neuf et sur les différents articles qu'on a lus, donner plus la main aux créas qui apparemment sont hyper muselés et très saoulés de voir que en fait ce qui gagne, c'est le marketing à la fin quand tu regardes. Ouais, mais en fait ton idée elle est bien, mais en fait je crois qu'ils reveulent un Assassin's Creed, donc en fait on va en faire un pour 10 ans, t'en auras un pendant 10 ans. Donc je pense qu'il y a un monde où c'est quand même faisable, c'est un monde où Ubisoft va aller mieux, est-ce qu'il va être aidé, est-ce qu'il va être racheté, ça je sais pas. Mais il n'y a pas de raison, encore une fois, c'est une société qui fait des bons jeux. Donc à partir du moment où tu fais des bons jeux, c'est qu'il manque Un petit. un Ce tout sera petit truc pour que ça soit vraiment vendu serait et que ça soit bien. en quoi fait. pour toi le prochain succès Le Assassin's potentiel? Creed au Japon, parce que vive Ok. les weebs, évidemment. Mais après, il y a un monde où Avatar, ça cartonne. Et le Assassin's Creed mobile aussi, qui se passe en Chine, peut aussi être une petite pépite. Quoi. Donc, mais en tout cas, Ok. j'ai pas de Skull and Bones, contrairement à mon ami Alix. Je crois un Ouais, peu moins pour le coup. contrairement à 75% du chat qui lui aussi n'y croit pas à Skull and Bones, justement. De ton côté, Foster, on y croit, on n'y croit pas? Un Ouais, bien retour, sûr. Moi, j'y crois qu'ils vont survivre, tu vois. Ils ont toujours eu des moments, des fulgurances. Donc, il y aura un moment. De toute façon, ils en ont tellement, en vérité, en réserve qu'ils vont avoir de quoi tenir pendant encore des dizaines d'années. Après, s'ils doivent faire un projet pour véritablement, je pense, rattraper tout le monde, c'est de faire un jeu de baston. C'est tout ce qu'on attend. Ubisoft, jeu de baston, voilà. Tiens donc. C'est Brawlhalla. juste que manque Ubisoft, je pense. Putain, c'est vrai, ils ont déjà Brawlhalla. C'est Brawlhalla, Merde, parce ils l'ont que- racheté, c'est vrai. On a un deuxième Eh jeu de ouais. baston. Oublié. Eh Un ouais. deuxième jeu de Et un baston. deuxième avec Assassin's Creed de Versus, c'est parti. De ton côté, Nanix, on y croit, on n'y croit pas du tout. On y croit. La politique autour d'Assassin est bonne. On vous donne le jeu qu'une certaine partie du public veut. On vous continuera à vous donner aussi le type de jeu d'action que vous avez aimé ces dernières années. Et en plus, on va aller au Japon. C'est ça, au Japon, en Chine. Ouais, c'est le Japon, ouais. Au Japon. Les deux, en fait. Voilà, donc moi, je pense en plus que Mirage va cartonner. Parce que en fait, les jeux Assassin cartonnent tout le temps. Donc, En vrai, on le voit pas parce que vous jouez trop. Les gens qui ne jouent pas, je vous dis, moi je connais des gens, bah oui. ils achètent un Assassin's Creed et après ils le font tourner à tous les étages dans leur taf. Là, ils s'envoient tous la Ah copie du jeu. C'est juste pour vous dire que les gens ils aiment trop, ils continuent d'y jouer malgré tout et ça se voit pas forcément dans les chiffres de vente puisque c'est qu'une seule copie qui est partagée entre plusieurs collègues. De ton côté, Max. Oui, on y croit. Au-delà même de ça, je l'espère profondément, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens un peu trop pastides et aigris qui espèrent la chute d'Ubisoft parce qu'ils sont déçus. Déjà, calmez-vous, les gars, c'est des jeux vidéo. Ils n'ont pas kidnappé votre daronne, donc tranquille. Et en vrai, il faut soutenir ce genre d'entreprise. Tu as des ventres mous, c'est normal. Tu as des crises, c'est parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Il faut corriger et se remodeler et faire en sorte. Comme les artistes avec leurs albums. Hein. Voilà, tu vois, tu as des albums qui sont moins bien que d'autres. Ah, il y en a et plus. Donc oui, je l'espère sincèrement, tu vois. Et effectivement, je pense qu'Assassin's Creed, c'est le cheval sur lequel il faut miser parce que c'est la vache à lait
et que voilà, ça te permettra de sortir la tête de l'eau et après d'accorder peut-être d'importance à des jeux plus créatifs. Je vais lire ce commentaire parce que vraiment, comment c'est un avis partagé et ça a été une excellente surprise. On n'a pas sorti ce nom une seule fois, Ouais. mais malgré tout, en 2021, du coup, je crois, non, c'était 2022, Immortal Phoenix Rising Oui, a je l'ai été fait. un jeu fortement apprécié de beaucoup de joueurs Très pour bien. ses énigmes, pour toute sa variété et même pour sa DA en général. Mhm. Je vois que voilà, vous avez aussi apprécié. En tout cas, voilà, ils sont encore capables de se réinventer. C'est tout ce qu'on leur souhaite. On le rappelle, ça reste quand même un petit studio français. On souhaite qu'on Petit entende- studio. Petit. Une start-up. Qui fait des Non, petits mais jeux. pour la France, c'est Qui petit. fait des petits jeux, des tout petits jeux. Bah ouais. Un jeu de danse qui se vend pas trop. Voilà, comme ça. Un jeu d'infiltration. Voilà. Il y a un petit peu d'e-sport de temps Ouais, en temps. ouais, ouais. Et pas, Voilà. pas du tout des remakes un peu attendus. Vraiment un petit studio. hein. Non, quoique, en vrai, on veut surtout en entendre que de bonnes choses, que de bons retours, et particulièrement quand ils viennent directement de leurs salariés. On va pouvoir passer à autre chose qui date. Alors peut-être que vous l'avez oublié ou pas, parce que vous êtes aussi des 90s comme nous. Et du coup, forcément, aujourd'hui, on va vous parler de F0. Il n'y a pas de ligne rouge, donc je pense qu'il n'y a pas de virgule. Donc je vais pas faire de virgule. On va... Ah bah ok. Bah, c'est pas Le débat, c'est maintenant. Eh ben, on va débattre de ce jingle. Jingle! Non, jungle. C'était le jungle de l'année. Voilà. Un peu, ouais. Oh, J'aime bien ce qu'on T'as vu T'as vu On, Je t'ai dit, il est débat, gris de ouf, lui. on Il est gris. débat, on ne s'insulte pas ici. Dois te calmer. hein. On le rappelle. On va remettre un petit peu de contexte sur F0. Non, personne n'a oublié F0, on est d'accord. Jeu de course futuriste. Quoi C'est quoi Tu On connais l'a pas déjà vu tourner entre quelques pixels comme ça. Et ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'on a des rumeurs autour d'un retour, voilà, d'un remake. Alors on a même le studio Next Level Games qui normalement serait censé être en train de s'y atteler. On aimerait bien avoir plus de nouvelles. En fait, on voudrait avoir un trailer. Il y a eu une confirmation oui, un jour, oui. Mais c'est qui on en fait Mais, Oui, c'est qui on Parce que moi je vois ça, mais ça me donne tellement pas envie. Genre, Quoi vraiment, Quoi mais tellement pas. alors, je vais me vénère. Excusez-moi, Mais y a pas de vénère. je me permets. Vas-y, Ça, commence. c'était cool il y a 20 ans. Il est Aujourd'hui, aigri, on s'en il est désagréable. En il dit vrai, des- même quitte à choisir, je préfère un Wipeout que ça. Tu Il est vois. Mais insultant faut vers le vraiment reste du forcer de plateau. ouf, hein. Ça va. Vraiment Quitte à forcer. choisir, je préfère mais Wipeout, ça te Ouais, déchire. là, parce que il y a qu'est-ce qu'il Il va casser le matos. Il a dit, va casser déjà, le on parle de matos. F0 sans Reza, et en plus, tu dis ça. Ouais. Mais T'inquiète. F0 c'était bien avant. Maintenant, crois qu'ils aujourd'hui, ont- comment le Attends, rendre mais tu- sexy, comment le rendre intéressant Ah, mais tu c'est vois. un genre d'Overwatch. Parce que ça, mec, tu parles laisse du jeu. tomber. Le mec qui joue à FUT peut bien fermer ses claques. Quoi Et je reste très poli en disant ça. Le mec qui est pas claqué 100 balles pour Mbappé joueur du mois, il peut vraiment ne pas me parler. Ça va ta Ça suite serait Ça va ta très suite gentil. Juste un coup de polish dans le jeu d'avant Ça va aller ou pas On en parle ou pas Voilà, merci. Calme-toi. hein. Dur. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans ce jeu pas Je veux d'argent. savoir, est-ce que c'est le concept même du jeu Non, mais c'était de bien course l'époque, tu futuriste vois. Pardon Alors attends, bien non, l'époque. attends, parce que l'époque, ça fait 20 ans quand Ouais, même. bah, Tu c'était vois, bien il y a là, 20 le ans, tu vois. dernier F0 GX, il est sorti en 2003. Tu veux savoir combien il a été noté Dis-moi. Ton jeu nul, là, que personne n'aime. 18 sur 20. Bah, c'est très bien. Foster, il va ça exploser. parle. Alors, c'est Foster, parfait. il va exploser. Ah, mais tranquille, je prends mon temps. Vous Foster, il est inquiétez pas. encore rouge. Vous inquiétez pas, je prends mon temps. Foster, il est rouge écarlate, là. Tu vois Ah oui, non, parce que là, on parle quand même d'un des meilleurs jeux qui n'ait jamais existé. Tu vois ce que Ouais. je veux dire en termes De de manière jeu de totalement course. objective. Ouais, De manière totalement totalement objective. Audio Surf, c'était au-dessus, quand même. La Audio bonne Surf, c'est très différent comme proposition. Mais F0, c'est juste un des meilleurs jeux de course futuriste qui existe. Il y a une proposition qui est très différente par rapport à Wipeout, c'est qu'on n'a pas tout ce qui est armes, missiles, machin, etc. que tu vas trouver dans Moi, Wipeout. arcade. Là, t'as pas ça dans F0. F0X, c'était une dingue. F0GX, c'était une turbo dingue. Et la raison pour laquelle on veut le retour de ce jeu, Vas-y, dis-moi, mon pardon. petit Anibou, Parce que j'écoutais pas, parce que tu m'expliquais les différences du jeu et c'était pas intéressant du coup. il va me saouler, lui. Il va me saouler. Dis-moi pourquoi il faut que ça. Parce que en fait, c'est un style de jeu qui ne vieillit pas. C'est tout simplement juste un style de jeu qui ne vieillit pas en fait. C'est Au même vrai. titre qu'on va se manger des Forza jusqu'à Frérot, ne les plus gens, ils jouent savoir à quoi en Pokémon, foutre. fais un effort. Mais après, vous avez bien le droit de manger de la merde et apprécier. C'est pas mon Il date Oui, encore, tu connais. C'est- Il a dit qu'on connais. avait un palier droit. de Doberman ou c'est moi Ouais, ou de Yorkshire. Ouais, il est au dedans. choix, tu vois. T'inquiète pas. hein. Mec, tu joues à World of Ah. Warcraft, hein. C'est sorti Ah quand, déjà ouais, wow, bah, j'y joue, j'ai avant de voilà, j'ai fait une petite Voilà. plus avant d'arriver. Voilà. Mais ça veut pas dire que enfin, moi ça ne me parle pas, mais je reconnais objectivement que c'était un jeu exceptionnel. Juste
Le faire revenir aujourd'hui. Est-ce que tu as Mais joué Mais c'est genre, ça le plus ou problème, moins à c'est quoi que tu ça dois pas Évidemment que j'y ai joué, gros. Mais tu peux pas utiliser le temps passé quand tu parles de ce jeu parce qu'il est encore vachement actuel en fait. Tu joues encore à ce jeu aujourd'hui. Alors, C'est l'éclat, mon ref. Attends, alors, ok, Ouais, qui ok. fait des crises d'épilepsie. Mais non, mais j'en ai joué, Mais sinon, Mais tu vas dire. Mais non, mec, Je vais la appuyer les propos maniabilité de et tout est Foster. horrible. Alors, Adibou, explique-moi, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à F0 d'innovant pour pouvoir revenir un petit peu sur le devant de la scène pour nous, les joueurs qui aimons les jeux vidéo? Ah ouais, Et t'as intérêt d'avoir une bonne réponse mais parce que je t'attends autour. Mais non, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Il faut justement, Oui, si F0, ce qui est bien, c'est parce que c'est F0, faut pas le changer, faut pas changer la recette. Du coup, pour moi, je jouerais pas. Je trouve pas ça intéressant. C'est un jeu qui était bien à l'époque, qui était révolutionnaire, qui C'est un était remake, novateur, là. etc. Si ça revient, Là, c'est un si ça remake. revient, enfin. C'est-à-dire que tu vas rejouer au même jeu qu'avant avec les mêmes. Ok. Ah, je sais pas. Ok, il m'a Ça me saoulé. tente pas. Parce que- AeroGP, ça me- je peux- Vas-y. je me Viens, permets, je rentre dans le, je Permets-toi. rentre, mais genre. Allez, rentre dans l'art, c'est bon. AeroGPX en fait. Je vais vous parler d'AeroGPX. AeroGPX, c'est un mec qui est complètement indépendant, qui est dans son coin. Il a fait j'en ai ras le cul, on n'a pas de nouvelles d'F0, je vais faire le mien. Il pond le sien, il fait un Kickstarter. Le Kickstarter, il explose de ouf. Il y a à peine une nouvelle mécanique qui est ben voilà, l'espèce de moment un peu flottant où tu vois les persos, là là. les persos flotter. C'est un putain d'F0. Le Kickstarter, il explose. On veut du F0 en fait. On veut. Combien t'as dit 118 000 $. Et ouais, il y aura jamais- On veut du F0. C'est même pas ce qu'a coûté le nouveau skin d'Overwatch 2, mais bon, En ça, fait, on je en je parle. pense que tu vas te mettre un petit peu sur le concept même de ce genre de jeu de course qui, en fait, est ultra pointu. Il dispose d'un gameplay, d'un level design aux petits oignons. Alors, moi, je suis plutôt adepte de Wipeout, mais à ce niveau-là, c'est un jeu qui, encore aujourd'hui, se masterise et en fait, est infini. Et clairement, on a besoin de ce genre de jeu-là. Enfin, tu sais, c'est du jeu de course arcade, quoi. Tu peux pas dire que finalement, c'est désuet aujourd'hui. On en a besoin. Et je pense à Extreme G aussi, ça a été cité dans le chat, Ouais. mais franchement, ça défonçait. C'était trop bien. Et aujourd'hui, on n'a plus que quelques jeux indépendants qui font front, quoi. Et puis voilà, je sais même pas si ça marche vraiment. Mais moi, je pense qu'on a besoin de ce genre de jeu rapide, arcade, mais néanmoins exigeant et profond, parce que ça fait du bien à l'industrie, tu vois. Franchement. Hein. Mais je dis Alors, pas le contraire. En fait, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on déforme mes propos. Genre, Ah, j'ai T'as pas dit, dit- Ah, t'as dit, c'est J'avoue, moche, t'as mis le couteau c'est sous la nul, gorge, désolé. Personne Ouais, ne de veut y ouf. jouer. Les jeunes n'y connaissent pas. Super. J'avoue, j'ai dit tout ça. En même temps, Si on peut clipper et me le remettre. Mais non, mais si vous voulez, C'est bien encore une arrivé, fois, tu heureusement. viens de m'expliquer pourquoi le jeu est bien. Je le savais, mais c'est bien de le rappeler pour les gens qui savent pas. Mais in fine, le remake, qu'est-ce qu'il va apporter? Vous voulez qu'il change pas le remake? Alors pourquoi amener un remake? Je vais Autant dire, jouer au en jeu fait, qui existe Un déjà. remake, tu vois. au-delà de la Bah- nostalgie, il permet de relancer une saga si le jeu marche, en fait. Donc, Exactement. tu commences par un remake, tu tâtes la température. Si ça se vend, ok. Si les retombées sont bonnes, ok, tu peux redémarrer tout un Mais du coup, genre de jeu. alors, en fait. vous me posiez la question, qu'est-ce qu'on va rajouter ou changer pour que ça soit encore mieux? Ou soit, je sais pas, un jeu en ligne. Alors tu ça, vois. c'est pas encore. Rajouter du en ligne. En fait, le truc, c'est que pour moi, ce genre de jeu c'est pas comme les shoot'em up. Tu vois, je pense que les shoot'em up, par exemple, c'est devenu un peu désuet, tu vois. Ou les jeux véritablement très arcade, genre Pac-Man, machin. Ça devient un peu désuet. Par contre, ce genre de jeu, je le vois pas perdre en intérêt. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est encore un bon jeu, tu vois. Parce qu'en fait, Alors, il se suffit à lui-même dans ses mécaniques et suffit toujours à fonctionner. Au même titre qu'au final, on a des jeux qui vont être resservis avec à peine des légers changements de mécanique, mais ça reste grosso merdo la même chose. Mhm. Mais juste, en fait, ça va être en effet des nouvelles maps, des nouveaux vaisseaux, des nouveaux machins qui vont juste, en fait, suffire à te faire kiffer la même expérience en HD, peut-être. Ok. aujourd'hui, quoi. la question, c'est est-ce que justement c'est suffisant de réussir à donner envie à ces anciens joueurs, aux joueurs qui connaissent déjà, ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie d'aller séduire, tu vois, une nouvelle cible, c'est-à-dire donner envie à des plus jeunes ou des plus âgés, d'ailleurs, on s'en fout, mais juste donner envie à des gens qui n'y touchaient pas avant. Ça dépend de ce que tu vas mettre dans le jeu. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que. Alors, il faudrait quoi? Des Déjà, NFT. C'est quoi la recette pour que Bah, tout le déjà, monde- blockchain. Une blockchain, peut-être. Ouais, des NFT. Bah déjà, faut voir avec quel moteur graphique et technique tu reviens. Mhm. C'est-à-dire si t'es vraiment dans un côté rétro qui est Bah, déjà, totalement. évitez le cel shading, s'il vous plaît, merci. Voilà, mais Ouais. en gros, si tu pars sur un côté rétro en termes de graphisme qui est totalement assumé, tu sais que tu vas viser en particulier une cible nostalgique et peut-être que tu vas plaire à des gens qui vont être curieux, etc. Maintenant, si tu es à l'ère de ton temps avec des mécaniques de ton temps, je pense notamment avec les nouvelles manettes, etc., les gâchettes, etc., si tu exploites vraiment tout, déjà savoir si le jeu sera next-gen ou aussi tout support. Il y a plein de questions qui vont se déterminer quel type de marché, Ah, quel type de but admettons. tu vas aller chercher. C'est un cross-play. Cross-saved. Est-ce que c'est un free-to-play aussi d'ailleurs le jeu, Free-to-play, peut-être bien Voilà. sûr. Moi, j'ai Mais un en remake 2023, free-to-play. Pourquoi pas Voilà. Non, Par mais contre, jamais il la sort- licence, non, mais la je- licence je- appartient à Nintendo. Oui, Hein, oui, ça oui. sortira On sait que jamais jamais- ailleurs que sur une console Bien Nintendo, ce sûr. truc. Mais Ok, ok. je imagine, on fabule. Hein, parce que là, Fabule, vraiment, on fabule, on c'est le est débat. là.
Par contre, ils avaient fait un truc qui était méga intéressant dans F0 GX. Oui. C'est qu'en parallèle, ils avaient sorti F0 AX. Et F0 AX, c'était une borne d'arcade avec du coup le jeu F0 GX, mais avec surtout des autres courses. Et en fait, tu pouvais te ramener avec ta carte mémoire, jouer sur ta borne d'arcade, récupérer des circuits sur cette borne d'arcade et pouvoir les récupérer pour les mettre chez toi. Frustration extrême, évidemment, on n'a jamais eu ça par chez nous. Donc il y a des courses auxquelles j'ai jamais joué. J'ai encore le seum aujourd'hui, pardon, Tiens, excusez-moi. La tension monte. Mais du coup. Tu veux dire qu'on n'est pas né sur le bon continent? On n'est pas né sur le bon continent pour le coup. Mais en tout cas, ils ont fait des choses assez intéressantes. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Nintendo à chaque fois qu'on les saoule avec F0, c'est qu'ils disent justement, mais il est et chaud, c'est le Jiraya. propos. C'est Pardon. et Je suis c'est désolée. c'est le propos d'Adibou là-dessus, qui est justement, on ne ressortira pas d'F0 tant que on n'aura pas trouvé une manière de faire évoluer la formule. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin de faire évoluer une formule qui est indémodable finalement? Moi, je pense que là, les gens, ils n'ont pas besoin. C'est vrai qu'on parle de Nintendo. Hein. Déjà. Évoluer, Voilà. déjà C'est Nintendo. hein. leur mot. Hein. Ouais, c'est bizarre qu'ils se tiennent ce langage-là, parce que d'habitude, pour leur licence, ils sont en mode, on vous sort à la même mécanique, avec évidemment des ajouts, une évolution, mais on garde la même recette et on va vous la décliner sur plusieurs supports. Pourquoi on ferait une exception pour F0 du coup? Parce que ça fait plus de 20 ans, je pense. Ouais. Et je pense que ressortir ça des tiroirs, ça fait un peu bizarre, je pense. Quitte à le ressortir Alors, des tiroirs, autant passer par Ils veulent bien. Ça a été évoqué justement par Shigeru Miyamoto qui lui disait Ouais, il y a un manque de bonnes idées pour faire un F0 à nouveau, un nouveau grand jeu, en tout cas pour le refaire revenir au même niveau qu'il était. Pour lui, il faudrait y apporter quelque chose. Pour lui, faire revenir un F0 tel quel, ça n'a pas grand intérêt. C'est peut-être pour ça que ça fait 20 ans qu'on le Ça voit peut être pas. les modes de jeu. Shigeru Miyamoto d'accord avec moi. Je crois qu'en vrai, je peux tranquille, je peux partir. Ah, Non, mais il kiffe. Non, en vrai, non, en vrai, Bah, du coup, putain, non, tu ne droppes pas de mic Entre la maintenant, parole, ouais. s'il te plaît. Il nous reste 13 minutes à Dibou. je reste. Il a retrouvé la parole. Je reste pour foutre le feu. Encore, en tout cas, ça n'engage que mon avis personnel. Mais tu vois, quand le papa il dit ça, qui je lui dise de plus? Mais en vrai, ça s'entend parce que c'est vrai que, mine de rien, et je vais rejoindre Adibou là-dessus, c'est vrai que Oh le non. style. Mais non, mais Ah non, mais je t'es fais, pas- je fais un pas vers Ah non, mais sur t'inquiète deux, Vous pas. trois êtes déjà trucs, voilà. assis du même côté. Mais non, mais Pourquoi vous voulez vous rejoindre? Justement, on se rapproche un petit peu. Tu vois, ça Oula. fait du bien, c'est vraiment qu'on était loin. Ok, ok, ok. Très bizarre. Mais Pardon, le pas truc, d'accord. c'est que on a eu un. En fait, c'est vrai que c'est tellement arcade qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu la crainte de F0. Ça a jamais été des jeux qui ont fait des excellents chiffres de vente, si De je peux fou, me ouais. permettre, Ouais, tu ouais. vois. Le fait Eh, que c'est pas Mario Kart. c'est pas un Mario Kart, tu vois. Ils ont fait F0 GX avec Sega et de mémoire, ça leur a coûté aussi une petite blinde, tu Ah vois, ouais. d'avoir balancé le F0 GX. Et autant des tout premiers F0 qui étaient pas très bons sur Super NES, on est passé à la 3D avec F0X qui était juste une turbo dinguerie et ils ont décidé du coup d'aller un peu plus loin avec F0 GX où ils ont proposé des nouveaux modes, un mode histoire avec des missions, machin, la borne d'arcade supplémentaire. On a en effet quand même une certaine évolution en passant par d'autres développeurs. Il y a un monde où en effet, et ils cherchent ce développeur avec cette bonne idée pour rafraîchir un peu le tout et ça serait normal. Encore une fois, la licence, ça fait 20 ans qu'on n'a pas de nouvelles, quoi. Ouais, bah franchement, t'as pas besoin forcément d'innover, tu la modernises, tu fais des graphismes actuels, des nouveaux circuits avec un level design bien stylé, une personnalisation des véhicules, tu rajoutes un Mario en guest ou un truc comme ça, et ils savent faire des Exactement. ils savent faire des crossovers. Bon, c'est pas pour un remake peut-être, Oui. tu vois, mais pour un nouvel opus. Un skin et tout, quoi. Nintendo, ils savent comment faire perdurer un jeu Et de puis, de et puis rien, tu quoi. l'as dit, si c'est pas un jeu qui a. C'est pas un jeu AAA dans leur esprit, un jeu qui ramène de l'oseille, une licence qui fait vendre la console, etc. Attends, voilà. Non, mais t'inquiète. Enfin, Nintendo a déjà ressorti des jeux qui ne faisaient pas des millions, des milliards de ventes dans le monde, tu vois. C'est un jeu que le public veut et souhaite depuis des années. Donne-leur, enfin. Mais en fait, il y a un truc aussi, c'est que je pense que F0, l'image d'F0 a dépassé ce qui était simplement juste cette licence Ok. par Smash Bros. Mm. Tu n'as jamais joué F0, tout le monde connaît Captain Falcon. Ok. Diaz, ouais, c'est pas Et possible. en fait, le truc, c'est que ce personnage est devenu tellement emblématique dans un des jeux et des licences les plus vendues de Nintendo qu'en fait, tu ne veux pas fucked up une sortie d'F0, je pense, pour rendre honneur notamment à cette icône que tu retrouves dans Smash Bros. Ouais, c'est vrai. Mais tu penses vraiment que si... Après, je me dis, est-ce que c'est à où s'arrête cette popularité? Où est-ce qu'elle s'arrête cette notoriété de Falcon et justement de la licence F0? Parce que moi, j'ai quand même cette impression que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, le monde a changé. Borvo nous écrit, ils ont bien foiré Mario Striker. Oui, oui, et Ils l'ont foiré, mais la hype elle était présente lors de l'annonce. Bah ouais, mais c'est elle était peut-être le présente problème. 2 heures. Quoi. Alors, pas 2 heures à Si, plus. à 3 Juste pour jours. qu'on mette la main Bah, sur le jeu. voilà, on c'est ça. essaye Après, c'était un de lancer enfer. en club pro. Ça, 2 heures après la sortie du jeu, t'as le jeu chez toi, tu joues 2 heures. Oui, Ah, ok, Tu joues en voilà, ligne. merci. Alors, on joue à 4. On peut pas. Salut Adibou, on joue. Ça, c'est bah, un en fait, problème, les gars. non. Oh C'est un merde problème. Ah, Alors, en attendant, je pense que c'est très bien vendu. Moi, je pense que le retour en force, c'est en bien. jouant
en c'est misant très sur la revendu, nostalgie, il peut marcher de ouf. Les gens, ils attendent que ça. Et donc, il y aura toujours. Et on parle du public Nintendo, mec. Ils Mais- sont dangereux, ces Ouais, gens. mais, et le truc, je pense, c'est que. C'est pas faux. Mais le truc, c'est qu'en fait, F-Zero, c'est un des rares jeux avec une image très adulte sur Nintendo. Et encore, on parle adulte, voilà, on parle d'F-Zero, on parle juste de conducteurs de vaisseau spatial. Mais on n'est pas vraiment sur une clientèle très Nintendo-esque à la base, tu vois. F-Zero, c'est pas un jeu avec lequel tu vas jouer avec tes darons, par exemple. Parce que ça va vite, mec. Ça va vite, F-Zero. Déjà, en fait, et c'est peut-être un problème technique parce que je suis même pas sûr que la Switch puisse suivre une telle vitesse, mais ça, c'est un autre débat. Moi, mais je pense Ne que rentrons non. pas là-dedans. du coup, Mais n'oublie pas, jeudi 15h, la Switch 2. Vas-y. On rappelle que Zelda sortira, Tears of the Kingdom sortira seul sans nouvelle console, donc peut-être que F-Zero lui viendra avec une nouvelle console. Si on a beaucoup d'espoir, beaucoup de croyances et beaucoup d'argent. pas d'F-Zero sur Wii, pas d'F-Zero sur Wii U, pas eu encore d'F-Zero sur ça Switch. fait Très 20 sincèrement, ans. j'y crois pas trop, tu vois. Là, Ça fait 20 ans, Voilà, mais bien sûr que ça n'arrivera pas. Genre, je dis ça, on y croit moyennement, malheureusement. On commence un peu à désespérer. moi, je n'y crois pas du tout, On y mais on croit. espère. Moi, je m'y crois, merde. Ah, t'y crois vraiment? Ouais, moi, j'ai envie d'y croire aussi. C'est comme Ubisoft, ok. Ça va venir. Ok. Ça va venir. Après, en vrai, je dis ça, mais j'aimerais plus un Wipeout parce que ça me parle plus. Et tu vois que même là, c'est chaud parce que finalement, le dernier jeu, il date d'il y a un sacré bout de temps. C'était la Omega Collection qui était déjà un portage de Wipeout HD, plus du jeu sur Vita. C'était sorti en 2017. Ouais. Faites-le si vous avez une PlayStation 4 ou une PlayStation 5. Achetez ce jeu, il est furieux. Il a été modernisé à l'époque. La bande-son, elle est incroyable. T'as un mode VR avec le premier PSVR. Tiens, ça aussi, ça peut être le genre de jeu qui peut. Enfin, Oui. pas chez Nintendo, bien sûr, mais. C'est Nintendo, ouais. Pas de VR. Oui. Moi, je parle Avec de le Virtua Boy. je parle juste de Wipeout. En tout cas, l'expérience, elle est vraiment totalement folle. Mais c'est un genre de jeu qui me manque. Et je n'ai pas joué aux quelques jeux indépendants qui sont encore en lice actuellement. Mais apparemment, on me dit dans l'oreillette que c'est OK. Donc, tant mieux. D'ailleurs, en parlant de ça, ROGPX, démo gratuite sur Steam. Hein, si jamais vous voulez tester Ah ouais. pour Oui, voir c'est un peu vrai, ce que ça donne. ça. C'est sur Elle est console gratuite. aussi ou pas Euh, Je sais pas. J'ai un doute là-dessus, j'ai pas Bah, me c'est prononcer. sur le shop Nintendo, quoi, mais. Non, là, c'est la Là- démo Steam. Ah oui, ROGPX. non, mais du coup, Steam PC, Pardon. mais après, pour les autres consoles, Je sais pas. bah, du coup, Switch, quoi, mais that's all. Il y aura que ça. C'est déjà pas mal. Hmm. Mais c'est peut-être juste ce qu'il faut pour vous donner envie de refaire Ouais. revenir. Et il y a un truc, juste, je suis désolé si je te T'inquiète. fais perdre du temps, mais en fait, c'est on se rappelle du remake de Metroid Prime 4. Oui. Le jeu est censé sortir. Remake. Finalement, le On nouveau, attend beaucoup. pas remake du tout, le nouveau Metroid Prime 4. On attend. quand même. Désolé, oui, pas du tout remake. On attend fort. Il- ouais. Mais il- s'ils veulent le remake, c'est pas grave, sortez. Et en fait, c'est aussi ça les bonnes nouvelles. Moi, c'est un truc par contre, ça que j'apprécie quand même chez Nintendo, c'est que jamais ils se pressent à sortir un truc et quand ils le sortent, c'est bien. Tu vois, lorsqu'ils se pressent, c'est de la merde. Pokémon. Mais là, par exemple, du coup, Metroid on a Dread était bon. Metroid Dread était bon, tu vois, Ouais, mais ils sont pas c'est vrai. pressés à le sortir. Ils ont attendu. Enfin, on Et c'est attendait sorti, Metroid regardez, Prime Oh, 4, ils Mouse nous ont Rider, annoncé Dread. Et en fait, Metroid Prime, ils l'ont annoncé un peu trop tôt. Ils se sont rendus compte qu'au final, au niveau de développement, c'était pas vraiment ça. Et en fait, on repartait sur un truc qui, en fait, non, je suis désolé, on repart tout à zéro, c'est pas assez bon pour nous, on recommence. Et en fait, je pense, et ça, j'y crois profondément, qu'il y a des gens chez Nintendo actuellement qui réfléchissent corps et âme à développer en effet un nouveau F-Zero et qui réfléchissent à comment essayer de mettre ça au goût du jour. Et je pense que pour le moment, en effet, personne n'est encore vraiment satisfait Ouais. de ce qu'il peut en ressortir, mais je pense qu'il y a encore des gens qui sont derrière pour réfléchir à ça. Du Oui, coup, je pense. on va faire un petit tour de table de j'y crois pas, la rumeur elle est là depuis trop longtemps, on ronfle, on souffle, il y en a marre, ou frérot, Frérot, abuse pas. frérot, Faut doser. pas à moi quoi. Faut doser. Max, Oui. tu crois ou tu n'y crois Si on absolument? parle juste de la faisabilité. Espoir. Ouais, si on parle de la faisabilité d'un remake ou d'un portage, en vrai, c'est pas le plus compliqué. Donc oui, j'y crois. Et oui, j'y crois. Et en vrai, je te dis, ça permet peut-être de redémarrer une franchise. Tu prends pas énormément de risques. Metroid Prime Remastered, qui est un remake sous The Unreal Engine 4, là, apparemment, ça a bien marché, quoi, tu vois. Ouais. Et pourtant, les jeux Metroid Prime se sont jamais vendus des milliers et des cents non plus. Donc, Mm. tu Et vois, du ils se coup, disent, bah ouais, en fait. un retour de F-Zero sous forme de remake, quelle forme pour toi il devrait prendre pour s'assurer quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus périn? Entre remake et reboot pour un jeu de course futuriste d'il y a 20 ans, j'ai l'impression que Ouais. la ligne, elle est genre tellement fine que. Tu trouves? Bah non, un remake, Ah, non, ouais. c'est juste qu'en termes de travail et d'investissement, Ouais. de thunes injectées, tu prends beaucoup moins de risques en Ah, il y en faisant a un, un on rajoute remaster quand même ou un des- remake. T'es Il y en a un obligé auquel tu de rajoutes du reboot game- alors. Ouais. Dans ce cas-là, t'es obligé de reboot parce que selon les mots de papa Nintendo, ils veulent une bonne idée ou des bonnes idées pour, Ouais. entre guillemets, le sortir. Donc ça peut pas être Et- un remake, faut que ça et soit forcément un alors, reboot. Et en plus, ça peut aller loin quand même parce que Ça peut être moi, je l'ai reboot, vu c'est un passer. hein, suite, il y a genre. eu
Il y a eu évocation, alors, c'était du troll, hein, bien sûr, mais ça parlait de BR et tout, mais c'est vrai que parfois on essaye aussi de s'adapter à ce qui se fait le plus aujourd'hui, et ça pourrait être des modes de jeu qui interviendraient. Regardez, Tetris est devenu un Battle Royale, donc à partir de là, on peut aller sur tout et n'importe quoi. J'espère qu'il a survécu. Il a voulu faire Il y a, F0 il y a un dans le Louis couloir. XII qui vient de se Il y a manger. quelqu'un qui a pris F0 ça fait ding en dans métal. le couloir, littéralement. Nadine, du coup, Command tu crois, tu n'y Punch. crois pas, sous quelle forme? En fait, je suis partagé. J'ai envie d'y croire. Après, en fait, ce qui me fait croire, c'est qu'on a attendu longtemps pour un Mob Strikers, mais pas 20 ans, quoi. On attend toujours que Donkey Kong arrive, peut-être un jour sur Switch, n'est-ce pas Alors, pour le coup, la rumeur sur F0, il y en a eu plus, et Ouais, ça fait ouais. bien plus longtemps. Elles sont quand même un peu plus proches d'être réelles. C'est ça. Mais que- ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, il y a des licences Nintendo qui sont toujours pas là et qu'on attend de voir sur la Switch. Et on espère. F0 en fait partie. Il y a même une Nintendo tout court qui est pas encore là et qu'on attend toujours. Voilà. Alors, Mais c'est jeudi. mais voilà, peut-être Mais c'est jeudi. jeudi. C'est jeudi 15h. Et comment F0 devrait revenir? Bah, je pense que remake, parce que les supports consoles sur lesquels le jeu a fait son buzz ne sont plus celles d'aujourd'hui. Donc, il faut adapter la jouabilité, la maniabilité, et puis mettre des modes, ou un mode BR ou autre, des modes actuels, je pense. Voilà, pour pas cannibaliser Mario Kart, bien sûr. Poster. Non, en fait, Oula. c'est que le mode BR existait déjà. Ah, d'accord. Ouais, mais- Excuse-moi. Ouais, c'est pour ça que je suis désolé. Peut-être pas Non, sous mais- la forme de qu'on la connaît. Remis au goût du jour. Je suis un gros nerd, je suis désolé. Non, mais bien sûr. En fait, c'était là On aussi. disait à peine BR à l'époque. Oui, c'est vrai, on n'en faisait même pas du tout. Mais Voilà. là, il y avait du coup. En fait, c'est ça le truc, c'est que F0 GX, ils ont déjà une tétrachée de modes différents qui a été inventée, donc ils vont devoir faire preuve d'énormément de créativité. Tu pouvais faire ton propre vaisseau déjà, vraiment bien le tuner. T'avais des missions, t'avais un mode arcade un peu classique, tu vois. T'avais pas de mode de création de course, tu me diras. Partager ses courses, ça peut être une excellente idée. Ouais. Bien qu'il y avait un circuit dans F0X. Attends, je me permets. Vas-y. T'avais, c'était course aléatoire. T'avais 100 courses différentes. Ils t'en sortaient 4 complètement au pif. Tu les connaissais pas, ils te les balançaient. F0X. Non, mais quand je vous dis que c'est une dinguerie cette licence, au bout d'un moment, voilà. Donc, en fait, niveau- 4 choix aléatoires de map, tu sais, genre. Bon, mais allez, tu m'emmerdes. c'est quoi? On On veut va même pas F0. poser la question à toi. Tu veux savoir un truc? Ah mais- non, attends, excusez-moi, j'ai pas le S'il n'y droit. a Je pas suis de piqué, présentatrice. s'il y a pas de piqué ban, il est pas bien. Il n'y a pas de piqué ban dans Overwatch, Il est donc pas- ça tombe bien, du coup. Ouais. C'est-à-dire que je suis Ouais. young. Tu m'énerves. Ouais. Tu verras quand il y aura une draft. Mais on y croit du coup F0. Ouais. Il est insupportable. Il me fume. Bien sûr qu'on y croit. Ça fait 20 ans, ça va arriver un moment ou un autre. Il croit pas du tout. Mais si, mais c'est vrai. Oh, je déteste. Mais si, mais Attends, statistiquement, non, mais plus t'avances, Adibou, plus ça va Adibou, arriver. En vrai, concrètement, genre un F0 sort, t'as tous tes potes déjà, ils sont dessus. Ouais, Déjà, t'as une raison d'y aller. tous. Ouais. Tous tes potes. Tous tes Et ils potes. s'appellent tous Foster. hein, On mais a alors, pas dit qu'ils étaient sur le plateau, hein, mais les Reza. T'as du pot que Reza ait pas été là aussi aujourd'hui. toi. Ah ouais, Reza, Ouais, t'aurais démonté. turbo fumé. Ouais, non, mais la seule, il J'ai le droit a écrit d'avoir un tort message aussi. dans le chat, il a dit on va t'attraper. Avec Quand Poster. il veut. Quand il veut. Oh là. Quand il veut. Voilà, il y a un message pour toi. On va s'occuper de lui plus tard, il a dit, pour être exact, bien sûr. On ne paraphrase pas ici. Justement, F0 revient avec plein de modes de jeu, tous tes potes qui y jouent. Tu vas me dire que ça y va pas. Bah, Et en c'est fait, un free-to-play parce que Nintendo a changé, tu sais, genre vraiment, ouais. vraiment ouais. trouble de la personnalité, genre ploup ploup quelqu'un d'autre. Free-to-play. En vrai, si j'ai été aussi corrosif, c'est parce que c'est un style de jeu qui me plaît pas, en fait. Déjà, à l'époque, j'aimais pas. Et aujourd'hui, ça, je pense, me plairait pas du tout. Sauf s'il y avait vraiment de la nouveauté, un gameplay peut-être un poil différent. Donc, sur le papier, ça sera non. En revanche, c'est totalement plausible que 20 ans plus tard, 21, 22... Enfin, plus le temps avance, plus le remake est plausible. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas si ça ravit les fans? De toute façon, Non, le mais remake, vous ça voyez, c'est pour vous certaines voyez cibles quand et pas même pour comme moi. tu c'est vois. dur de faire plaisir aux enfants. Regardez comment ils sont exigeants. Parce que comme dans Fortnite, je peux faire du floss. Non, on fait pas ça il y a 20 ans, nous, d'accord? Moi, j'étais à peine un bébé, mais c'est pas grave. En tout cas, vous l'avez compris, oui, ça y est, c'est quand même la fin du débat. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on a aimé se battre. Il n'y a pas trop de sang sur le plateau, donc c'est cool. On va pouvoir laisser les lieux propres avant de se quitter. Attends que la caméra Ça, c'est s'éteigne. génial. Ouais. Chut. Hey, ça va, t'as passé un bon moment? Je voulais faire une transition discrète pour pas qu'on voit que j'ai dit chute aux gens. J'espère que t'as passé un bon moment, Max. On te retrouve sur JV comme toujours. Oui, ça va. Retrouvez-vous bien prochainement. sûr. Oui, je suis sur JV, bien sûr, avec des petits articles. Pareil, Alix, sur ta chaîne. Sur ma chaîne les et émissions. sur ma chaîne et ici. Voilà. Ok. Adibou. Au Japon, pendant 2 semaines. Ouais. Oh, damn. Il va Par jouer vendredi, F0. ouais. Il va jouer Spoiler, F0, ouais. spoiler, il va jouer F0. Sur bande arcade, je pense. Ouais, que- je vais aller Lui, il voir va Shigeru récupérer tout, tu Miyamoto. vois, lui, il va aller se brancher sur toutes les bandes d'arcade que tu n'as pas, voir Foster, et il va se régaler. Foster, on te retrouve toujours sur Versus, À Mute FDG. Kitty.
C'est une ref à F0, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, J'en ai aïe. rien à foutre, j'adore Allez, quand même. à bientôt. Et nous on se retrouve bientôt.